Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À New York, le soleil d'été frappait les immeubles de verre comme des miroirs ardents. Dans les rues animées, les klaxons et les voix se mêlaient à la chaleur étouffante. Dans un coin plus calme de Manhattan se trouvait le Golden Brew, un café charmant et raffiné, apprécié pour son café artisanal et son atmosphère chaleureuse. Le genre d'endroit où les habitants et les employés se connaissaient tous par leur prénom. Samantha Carter, 26 ans, jeune et ambitieuse, travaillait comme barista dans ce café depuis quelques années. Elle était connue pour sa gentillesse, sa patience et sa volonté de toujours faire sourire les clients. Mais ce jour-là, un nuage allait assombrir sa routine. Derek Lawson, un homme dans la trentaine, beau mais arrogant, entra dans le café. Derek avait tout pour impressionner, costume sur mesure, montre en or et un sourire qui en disait long sur sa confiance en lui, et sur son mépris pour les autres. Son regard, froid et condescendant, balayait la salle comme s'il était le roi de ce petit monde. Samantha, en portant un plateau, trébucha légèrement sur un petit câble qui dépassait du sol. Le café faillit tomber, et Derek, au lieu de comprendre, éclata. « Faites attention. Vous voulez me ruiner ou quoi ?» Avant même qu'elle ait pu répondre, il leva la main et la gifla. Le bruit sec résonna dans le café, et un silence glacial s'installa. Les clients détournèrent le regard, certains choqués, d'autres trop intimidés pour intervenir. Samantha resta figée, sa joue brûlante, son cœur battant à tout rompre. Ce que Derek ignorait, c'est que Samantha n'était pas seulement une simple barista. Elle était aussi la femme de Jonathan Reed, le propriétaire du café, un homme d'affaires puissant et respecté, dont la réputation d'exigence et de rigueur était légendaire. Mais Jonathan n'était pas là ce jour-là. Derek pensait avoir agi en toute impunité. Et pourtant, ce simple geste allait déclencher une chaîne d'événements que Derek n'aurait jamais pu imaginer. La gifle, humiliante pour Samantha, serait la première erreur d'une série qui allait lui coûter bien plus que sa fierté. Ce jour-là, dans ce petit café de Manhattan, l'arrogance croyait dominer le monde. Mais elle était sur le point de rencontrer la revanche du destin. Le lendemain de l'incident, Samantha Carter entra dans The Golden Brew avec un mélange de nervosité et de détermination. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle prit son tablier, mais son regard était ferme. Elle savait que ce qu'elle avait vécu la veille ne devait pas rester impuni, mais elle voulait agir avec dignité. Pendant ce temps, Derek Lawson, ignorant tout du lien entre Samantha et le propriétaire, se dirigeait vers le café pour un rendez-vous professionnel. Il était sûr de lui, son arrogance plus brillante que le soleil d'été. Il poussa la porte avec un sourire suffisant, salua Samantha d'un hochement de tête condescendant, et s'installa à sa table favorite, celle avec la meilleure vue sur la rue. Samantha s'approcha, posant calmement le café sur la table. Elle prit une grande inspiration et, avec un sourire poli mais froid, lui tendit une note. « Monsieur Lawson, je vous invite à lire ceci. » Samantha. Curieux et légèrement amusé, Derek déplia le morceau de papier. Ses yeux parcoururent rapidement les lignes. « Hier, vous m'avez humilié devant tous les clients et m'avez giflé sans raison. Ce geste n'est pas passé inaperçu. Le propriétaire du café, Monsieur Jonathan Reed, sera informé. » Derek éclata de rire. Quelle comédie, pensa-t-il. Ce café est à lui? Et alors? Il n'est pas là, je peux faire ce que je veux. Samantha, imperturbable, recula et s'éloigna. Derek ne remarqua pas l'étincelle de défi dans ses yeux, une étincelle qui annonçait que la partie venait seulement de commencer. Quelques heures plus tard, Jonathan Reed, en lisant le message de Samantha, sentit sa colère monter. Son sang bouillonnait, mais il n'était pas du genre à perdre son sang-froid en public. Il connaissait Derek Lawson depuis longtemps, un jeune homme influent, arrogant, mais surtout incroyablement aveugle à l'humilité. Jonathan décida de le rencontrer, mais à sa manière. Le soir même, Jonathan envoya une invitation à Derek. « Monsieur Lawson, je souhaiterais vous rencontrer pour un dîner ce soir. Votre comportement d'hier mérite discussion. » Jonathan Reed. Derek, pensant à un honneur ou à une opportunité de se vanter, accepta immédiatement. « Ce type veut me rencontrer ?
Parfait, je vais lui montrer qui commande, pensa-t-il, inconscient de l'orage qui l'attendait. Lorsque Derek arriva au manoir somptueux de Jonathan, il fut accueilli avec politesse et sophistication. Jonathan, élégant dans un costume noir impeccable, lui tendit la main. Derek, ravi de vous rencontrer enfin. Derek, sûr de lui, serra la main avec un sourire confiant. Mais derrière les murs luxueux, les caméras discrètes et la mise en scène soigneusement préparée, Jonathan avait déjà pris le contrôle. La soirée, qui devait être un simple dîner d'affaires, allait se transformer en une leçon qu'aucune arrogance ne pourrait effacer. Et c'est là, dans cette salle éclairée par des chandeliers scintillants, que Derek commença à comprendre que l'humiliation qu'il avait infligée hier ne serait pas oubliée. Le manoir de Jonathan Reed brillait dans la nuit new-yorkaise, ses grandes baies vitrées reflétant les lumières de la ville comme un joyau. Derek Lawson entra avec son arrogance habituelle, imaginant déjà les honneurs et les compliments qu'il allait recevoir. Il ignorait que ce dîner n'était pas un simple événement social, mais une scène soigneusement orchestrée pour lui rappeler qu'il ne commandait pas toujours le monde. Jonathan l'accueillit avec un sourire poli mais glacé. « Derek, asseyez-vous, je vous en prie. » Le repas commença avec des plats raffinés, servis par un personnel discret mais attentif. Derek, sûr de lui, parlait sans écouter vraiment, vantant ses réussites et sous-estimant le pouvoir de son hôte. Puis, à un moment précis, Jonathan se leva. « Derek, hier, vous avez frappé Samantha Carter dans mon café. » La voix était calme, mesurée, mais chaque mot pesait lourd dans l'air. Derek eut un ricanement nerveux. « Oh, c'était une simple maladresse. Je ne pensais pas que... » Jonathan leva un doigt, interrompant sa justification. « Non, ce n'était pas une maladresse. Vous avez humilié quelqu'un sans aucune raison, et vous n'aviez aucune idée de qui elle était. » Derek sentit une première vague d'inconfort. L'atmosphère changeait. Ce n'était plus un dîner ordinaire, c'était un tribunal silencieux où chaque mouvement serait observé. Puis Jonathan fit venir Samantha. Elle entra dans la salle, élégante mais déterminée, portant son uniforme de barista transformé par une simple touche de raffinement, une chemise blanche impeccable et une jupe sombre. Derek la reconnut immédiatement, mais il resta bouche bée, incapable de trouver une excuse. Jonathan, calmement, déclara, « Samantha est la femme qui gère ce café que vous avez cru pouvoir humilier. » Le silence tomba comme une chape de plomb. Derek recula légèrement, incapable de cacher sa surprise et sa honte. Les clients imaginaires de la scène semblaient juger chaque expression sur son visage. Samantha s'avança lentement, chaque pas résonnant comme un défi. « Hier, vous m'avez giflé en public, aujourd'hui, vous êtes devant moi, devant lui, et vous réalisez que votre arrogance n'a aucune puissance ici. » Derek, rouge et confus, tenta un sourire maladroit. « Je ne savais pas. » Jonathan, implacable, conclut, « Vous venez d'apprendre une leçon que certains hommes ne comprennent jamais, sous-estimer quelqu'un est dangereux, et humilier une personne innocente peut vous coûter cher. » Derek sentit que son monde venait de basculer. La fierté et la supériorité qu'il avait toujours portées comme un bouclier commençaient à se fissurer. Et pour la première fois, il réalisa que l'humiliation qu'il avait infligée hier n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Le dîner, destiné à être une rencontre banale, avait été transformé en un moment de vérité. Derek Lawson venait d'entrer dans un jeu qu'il ne pourrait jamais contrôler. Les jours suivants, Derek Lawson ne cessait de repenser à ce dîner. Sa fierté avait été ébranlée, et un sentiment de malaise s'était installé. Il avait toujours cru que son argent et son influence suffiraient à le protéger, mais il découvrait, à son grand effroi, que certaines leçons ne s'achetaient pas. Jonathan, de son côté, avait un plan précis. Il n'agissait pas par vengeance aveugle, mais par justice. Derek devait comprendre, jusqu'au moindre détail, qu'humilier autrui avait des conséquences. Le matin même, Derek entra dans The Golden Brew, pensant calmer la situation avec un sourire et quelques excuses superficielles. Mais à peine avait-il posé le pied à l'intérieur que Samantha apparut derrière le comptoir. Elle le regarda droit dans les yeux, sa voix calme mais ferme. « Bonjour, Derek. Vous souvenez-vous de moi ?» Derek balbutia. « Oui, je voulais m'excuser. » Samantha le laissa parler, mais chaque mot semblait plus insignifiant que le précédent. Puis elle leva une main,
et sans un mot, lui tendit une facture. Le café venait de lui facturer toutes les consommations passées qu'il avait prises à la légère, ainsi que les frais de réparation pour le désordre qu'il avait créé en frappant Samantha. Derek pâlit. Il réalisa que son arrogance ne pouvait ni effacer ses actes ni le protéger des conséquences financières et sociales. Mais ce n'était que le début. Plus tard dans la journée, Jonathan fit venir Derek dans son bureau. Les murs étaient ornés de diplômes et de photos de réussite, mais ce qui frappa Derek fut la présence de plusieurs employés et clients qui avaient assisté à l'incident. Tous le regardaient avec une neutralité implacable, mais dans leurs yeux se lisait une condamnation silencieuse. Jonathan, calmement, lui dit. Derek, votre comportement ne s'excuse pas par votre ignorance. Vous avez giflé une femme innocente et cru que rien ne vous arriverait. Aujourd'hui, vous allez comprendre que la vraie puissance ne se mesure pas à l'argent ou au prestige, mais au respect que l'on accorde aux autres. Derek sentit son monde s'effondrer. Ses tentatives pour se justifier tombèrent à plat. Chaque excuse semblait creuse face au poids de ses actes. Pour la première fois de sa vie, il était vulnérable, impuissant et seul. Samantha, debout derrière Jonathan, ajouta calmement. Vous avez cru que votre geste resterait impuni. Maintenant, Derek, vous voyez à quel point vos actions ont un impact. Ce n'est pas la fin, mais le commencement de votre leçon. Le visage de Derek devint livide. La gifle qu'il avait donnée à Samantha était désormais minuscule face à la gifle symbolique de la justice et de la dignité qu'il recevait de Jonathan et de Samantha. L'arrogance qui avait été son bouclier venait de se briser, morceau par morceau. Ce jour-là, Derek Lawson comprit enfin une vérité qu'il n'aurait jamais voulu admettre. Humilier quelqu'un peut sembler facile, mais réparer le mal qu'on a fait est un chemin semé d'humiliation, et parfois, il n'y a pas d'échappatoire. Quelques jours après le dîner, Derek Lawson pensait qu'il pouvait reprendre sa vie comme si rien ne s'était passé. Mais il se trompait lourdement. Jonathan Reed et Samantha Carter avaient préparé un dernier acte qui allait marquer Derek à jamais. Un vendredi soir, Jonathan invita Derek à une conférence professionnelle dans l'un de ses immeubles les plus prestigieux. Derek arriva, confiant, certain qu'il s'agissait d'un simple événement de réseautage. Mais dès qu'il franchit la porte, il comprit que quelque chose clochait. Les invités étaient tous là, employés du café, clients fidèles et même certains partenaires commerciaux de Derek. Et au centre de la salle, une estrade, avec un projecteur qui affichait en grand l'incident du café, filmé discrètement par Jonathan la veille de l'invitation. Derek pâlit en voyant la scène, lui, arrogant, giflant Samantha devant les clients, incapable de se défendre. Jonathan prit la parole avec calme mais autorité. Mesdames et messieurs, ceci est un exemple de ce que l'arrogance et le mépris peuvent provoquer. Ce n'est pas seulement un acte de violence, mais un manque total de respect. Derek Lawson pensait pouvoir agir impunément, mais la réalité est différente. Derek tenta de se lever pour s'expliquer, mais le silence dans la salle le fit taire. Samantha s'avança alors, sa voix ferme mais posée. Hier, vous avez cru pouvoir me humilier. Aujourd'hui, vous découvrez que vos actes ont des conséquences visibles et publiques. Ce que vous avez fait est inacceptable, et il est temps que vous compreniez la valeur du respect et de la dignité humaine. La salle entière acquiesça, certains applaudissant doucement, d'autres fixant Derek avec un regard qui ne laissait aucun doute sur le jugement porté. Derek, rouge de honte, ne trouva aucune excuse. Ses mots se brisaient avant même de sortir. Jonathan conclut. Derek, ce soir, vous avez reçu une leçon que l'argent et le pouvoir ne peuvent acheter. Humilier quelqu'un n'apporte jamais de victoire, seulement des conséquences. Nous espérons que vous vous souviendrez de ce moment pour le reste de votre vie. Derek tomba presque à genoux, écrasé par la honte et la réalisation de son arrogance passée. Samantha, à ses côtés, ne montra aucune animosité, elle était simplement la preuve vivante que le respect et la dignité triomphent toujours. Ce soir-là, Derek Lawson comprit définitivement, il ne suffit pas d'avoir du pouvoir pour être fort, la vraie force réside dans le respect et l'humanité. Et Samantha, tout en reprenant sa place dans le café, savait que justice avait été faite. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais un message clair, personne, jamais, ne devrait être humilié impunément.